Voilà. Pas 10 minutes de plus. Donc on va se mettre dans la position de nos temps. Et puis on va remettre le temps dans les mains de Dieu. Donc il faut prier pour nous. Pour recommander ce temps dans les mains de Dieu. Je sais pas d'abord. Non, il faut prier d'abord. Il faut recommander depuis avant chapitre maintenant. Bonsoir frères et sœurs. Amen. Soyez la bienvenue. Amen. Dans le bébé. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi. Roi de la terre et du ciel. Papa, ce sont encore tes premiers privilèges. Un privilège, Seigneur, d'être mon fils. Un privilège pour nous, papa, d'avoir cette santé que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, Seigneur, ne pas te dire merci. Papa, merci pour tout. Père, mon Dieu, merci même pour la vie que tu nous donnes en ce moment. Père, il n'est pas évident parce que tu le dis toi-même dans ta parole et nous ne pouvons pas poser en tout cas des œuvres pour mériter ce que nous avons. Et tout ce que nous avons, Père, c'est pas ta plus grâce, c'est parce que tu le veux. Raison pour laquelle, papa, nous te disons encore merci. Nous voilà encore à tes pieds, chargés vraiment de nos difficultés, chargés, Seigneur, de nos fardeaux. Mais nous voulons les décharger, Seigneur. Nous te prions, nous te recommandons ce temps, afin que, papa, tu puisses presser en tout cas les pas de nos frères qui sont encore en arrière. Amen. Père notre Dieu, ensemble, venir t'entendre parler. Venir t'entendre encore nous fortifier, nous encourager. Nous donner encore de la force de marcher encore dans tes voies. Père, s'il te plaît. Et loin de nous, tout ce qui ne glorifie pas pour nous. Et que, papa, en toutes choses, l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Cherche d'abord le royaume de Dieu et cherche sa justice. Ces choses vont se redonner en plus. Chantons Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et cherchez sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Chantons Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Oh Dieu, prépare-moi le sanctuaire, Dieu le Saint, éprouvé, reconnaissance, je serai vivant, sanctuaire, c'est toi, oh Dieu, qui donne un sauveur, cœur, âme, à tout homme, toi seul, oh Dieu, connais mes faiblesses, tu me couvres de tes mains. Oh Dieu, prépare mon sanctuaire, pur et saint, éprouvé, reconnaissance, je serai vivant, sanctuaire, conduis-moi, avec tentation, éveillez mon intérieur, remplis mon âme de ton Saint-Esprit et lavez-vous
péchés. Oh Dieu, Oh Dieu, prépare prépare-moi le le sanctuaire le Saint, et le Saint. Reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Amen. Amen. Nous sommes devenus les célibataires responsables. On doit respecter notre parole. Amen. Désormais, on est le début, c'est 19h, 19h. S'il y a 2 personnes qui commencent, le reste là, on va les prendre en cours. Voilà. Donc, frères et sœurs, bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes heureux d'être là ce soir pour véritablement ensemble nous exhorter, nous encourager, pour toujours continuer le même chemin. Jusqu'à ce que le Dieu le Père nous puisse vraiment accomplir ses projets de bonheur dans notre vie. Amen. C'est ce qu'il nous a recommandé, c'est ce qui nous met la volonté pour nous. Donc ce soir, on va nous encourager sur certains versets bibliques, certains passages qui vont nous amener à nous édifier. Maintenant, ma question ce soir, c'est ma question de ce matin. La première question, il est déjà 19h. Je prends bien. J'ai 4 minutes de plus, on dirait 7 en montre. Voilà, 7. Parce que moi j'ai 4 minutes de plus que vous. Ouais. Amen. Ici, si je demande à chacun de vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Parce qu'à ce jour, qu'est-ce qui te rendait heureux? Avant là, qu'est-ce qui te rendait heureux et maintenant qu'est-ce qui te rend heureux? Oui, parfait tout. Avant, ce qui me rendait heureux, c'était de l'argent. 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 Bon, avant, il y a de l'argent. L'argent. Tu as l'argent, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de copines, tu vas en boîte de nuit, en prendre du respect au quartier. Et il y a le respect quoi. Le respect. Voilà, le respect. Donc avant. Avant, on fait ça quoi. Maintenant, mais là, c'est ce qui te rendait heureux. Voilà, c'est. Maintenant, qu'est-ce qui te rend heureux maintenant? Moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà, la présence de Dieu dans ma vie. Dans ma vie, qui te rend heureux. Voilà, sans l'argent, je suis heureux. Parce que j'ai Dieu et je sais que j'ai la paix du paradis. Amen. Donc, quand je pense à ça, quand je réfléchis à ça, ça me rend très heureux, même s'il n'y a pas d'argent. Je suis heureux. D'accord. Donc, bon arrivé à Gacha. Nous avons déjà commencé. On a fait la prière d'ouverture, on a fait les chants. Puisque nous-mêmes, on se donnait le temps. On commence à 19h00. Mais s'il y a 2 personnes, on commence à les autres nous prennent en cours. Quand il est 19h, on a commencé à prier, on a chanté 2 cantiques. Et on est rentré dans le vif de nos sujets, de nos temps de ce soir. Donc ma question, comme je suis l'animateur du jour, je pose ma question, qu'est-ce qui nous rendait heureux auparavant et maintenant, qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rendait heureux avant que nous soyons disciples et maintenant, qu'est-ce qui nous rend maintenant heureux? La question est posée. Oui, Domi? Do? C'est les jeux vidéo qui te donnent la joie. Et puis après, ça me rendait plus heureux. Et puis après, c'est le piano. Piano. Et puis après, c'est quand je lis la Bible, je comprends. Quand tu lis la Bible, tu la comprends. Et quand je ne comprends pas, ça me rend plus heureux. Quand tu ne comprends pas, ça ne te rend pas heureux. Et quand je comprends, D'accord.
Donc avant lui, c'est les jeux vidéo, le piano. Maintenant, quand il lit la Bible, s'il comprend, ça le rend heureux. S'il ne comprend pas aussi, ça ne le rend pas heureux. Ok, donc à la parole est libérée. Nous avons encore dans son de vie. Oui, monsieur Cacré. Ok, ça. Bon, pour moi, quand j'étais dans le monde, honnêtement, c'était aussi adolescent, j'étais enfant. Honnêtement, ce qui me rendait heureux, c'est le cadeau de Noël. Moi, pour faire les cadeaux de Noël, honnêtement, je peux même passer la nuit à la veille. Je dois faire le problème, commencer à imaginer tout cadeau que je vais recevoir. Et quand je le fais, je fais ça. Donc là, je vais essayer ici, à ce moment ce qui me rêve, franchement dit, c'est la vie chrétienne. La parole de Dieu, la communion. La communion, la parole de Dieu, qui est heureux. D'accord. D'accord. S'il n'y a pas d'autres réponses, on va aller dans la nuit. Voilà. Oui, allons-y. Merci. Moi, quand j'étais dans le monde, en étant tout jeune, et dans l'adolescence aussi, en tout cas, c'était la passion de la jeunesse, c'est-à-dire la vie des yaya. Où on s'habille, en groupe, on sort, on va chez les femmes, on va boire le maquis. Bon, je croyais trop les maîtres du quartier, quoi. Parce que partout on parlait de nous, on était du bois, tu est-ce qu'il connaissait à tout, en ce temps il me rappelle. Mais il me faisait appeler à tout le président l'eau minérale. C'était mon nom, eau minérale, tout ça. Mais depuis que j'ai connu Christ, et tout ce qui m'a rendu heureux, ça continue de me rendre heureux, mais c'est la vie que j'ai. C'est cette vie qui te rend responsable. Cette vie qui vraiment assure en tout cas ta sécurité. Parce que tu sais maintenant distinguer le bien du mal. Par exemple, on marchait parce qu'on faisait les choses par volonté, parce qu'il faut faire. Mais avec Christ, la vie de Christ, je vois que ma vie est bien ordonnée. Quand je vais au travail, c'est pas pour le glorifier, mais comme le point. On me voit dans le point comme les saints. Dans mon habillement, dans toutes mes choses, en mes faits, en tout cas, je glorifie le nom. Amen. Je ne vais pas en tout cas davantage. Amen. Ok. Donc, tant pis tarder, on va aller dans le de cuisine. Ecclésiaste, chapitre 1, 12 à 13. Qui a passé courant? Toi, pour toi, c'est quoi? C'est 10 secondes. Il faut lire dans le français courant. Ecclésiaste 1, 12 à 13. Il faut prendre ton portable et avoir le courant. Un. 12 à 13. Oui. Moi, Oui. le bled, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Oui. Et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. Maintenant, qui a passé, comment on dirait, 8 secondes, on peut lire dans 8 secondes. Oui, allons-y. 12 à 13. Oui. Ecclésiaste. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible.
à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Amen. Qui peut expliquer ça selon sa compréhension? C'est Salomon qui parle. Hein. Salomon, le fils de David, roi d'Israël, qui parle en ce thème. Comment on comprend? Oui, allons-y. C'est comme l'a bien dit, c'est le roi Salomon qui parle. Il dit le roi le sage, Oui. il dit le grand roi d'Israël à Jérusalem. Il a pris soin d'étudier attentivement ce qui se passe dans le monde. Et le fait d'étudier attentivement ce qui se passe dans le monde, il dit que c'est un travail pénible que Dieu donne aux humains. C'est ça. C'est ce qu'il a compris. D'accord. C'est difficile. C'est le fait de pouvoir étudier attentivement ce qui se passe dans le monde. Vraiment, c'est difficile. D'accord. C'est pas facile. Ok. Ok. Qui d'autre encore? Tu peux expliquer encore? Maintenant, si on va un peu au verset 14. Disons-moi le verset 14, voilà. J'ai regardé Oui. tout ce qu'on fait sous le soleil. Oui. Et voilà, tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent. Très bien. Amen. Donc, c'est le sage Salomon qui parle ainsi. Bon, on connaît son histoire. Hein. Lui, c'est là, il y a eu combien de femmes, combien de concubines, combien de copines. En tout cas, on connaît tout sa vie. Mais il a vu que lui pensait qu'il trouvait sa joie les choses du monde. Parce que quelqu'un qui a plus de l'espoir, quand on lit bien, comment dire, son histoire, comme des femmes qu'il avait, comme ça, il était concubine, tout ça là. Et puis ça, il a acheté tout ça là. Ce n'est que vivant. Et puis il dit, dans sa version, il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Autant courir après le vent. Le Salomon ici, quand on va lire quelque chose aussi, on va lire en même temps le verset, comment dire, le 16. Oui. Attends. Ouais, le 16. Le même un a dit 16. Verset 16. J'ai dit en mon cœur, Oui. voici, j'ai grandi et suis passé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sages, beaucoup de sagesse et de science. Ici encore, il reprend encore pour dire que il a acquis, comment on appelle ça? La sagesse, la connaissance. Même son papa, il dépasse même son papa. Il a parlé de tous les rois qui l'ont précédé. Lui, Salomon, ce qu'il a eu là, personne n'a vu ça. Il dit qu'il avait autant de, quand on va parler d'un destin, encore autant de richesses. Mais ça veut dire que, quand on va parler d'autres choses encore, vous allez voir, tout ça là, il a fait ça. Il a cherché jusqu'à, mais il n'a pas tiré de profit quoi. Il fallait qu'il y a certaines choses qui pouvaient vraiment le rendre heureux, mais en réalité, c'est pas ça.
tout ça là, ce n'est que dérisoire. Il prenait tout son temps, il fait son énergie, sa confiance. En tout cas, il pensait que c'est dans ces choses-là, et comme périssable là, qu'il pouvait vraiment tuer sa gloire. À la conclusion, tout ça là, ce n'est que vanité. Donc Salomon, le dur des durs, le roi des rois, le roi, comme le dit, lui qui a posé autant de richesses, on dit l'homme le plus sage au monde. Même la Bible me dit que quand on voit l'histoire des deux femmes qui sont battues pour un bébé, mais quand Dieu leur dit, tu veux quoi? Tu es jeune. Mais qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses gouverner mon Dieu? Il dit, je ne viens que la sagesse de ta connaissance. Mais il dit, au-delà de ça, je te donne toutes les richesses. Donc avec cette sagesse-là, vraiment, il a gouverné le royaume d'Israël. Donc, c'est pour dire Salomon lui-même là, qui est, on dit, l'homme le plus riche de la Bible. Au soir de sa vie, il tire ces gens de conclusion pour dire qu'il a parti tout, de saisir la terre. Il pensait que c'est le chose que ça, il pouvait trouver sa gloire. Mais en conclusion, il a fait que tout cela, ce n'est que vanité. Donc, pour aller plus loin, on va aller encore dans le livre de... Pas bien. Ecclésiaste 2, verset 3. Ecclésiaste 2, verset 3. Ecclésiaste 2, on dans le temps. Oui. J'ai décidé de me mettre à boire Voilà, et d'imiter ceux qui manquent de sagesse, voilà, tout en restant maître de moi. justement. Donc, Je voulais voir ce que les humains peuvent faire de bien dans ce monde, justement. Ciao. tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie. Donc, à ce moment, il voulait imiter aussi les gens qui prennent tout le temps à s'enivrer. Donc, il a essayé. Tout ça, attends, qu'est-ce qu'il n'a pas essayé? Il a tout essayé. Femme, il a essayé. Alcool, il a essayé. Les biens matériels, il a essayé. En tout cas, tout ce que, de nos jours là, nous, ce qui nous attire dans ce monde-là, lui, il a tout essayé. Il a tout essayé. Les vins de grande qualité, il a bu. Il en a bu. Les femmes les plus belles femmes d'Israël. Salomon lui dit ça à la femme envoyée là. C'est lui le roi. Il dit celle-là, je l'avais là, il vient. Toute richesse d'Israël là, lui il avait ça. Il a même essayé, même de, comme on vient de parcourir, et comme on est sur le verset là, d'imiter même. Il est là et puis c'est les gens, ils sont là, ils sont là. Il cherche quand même. Lui aussi, il va le voir aussi ce qui est dedans. Il est rentré, il a goûté. Il dit que tout ça là, c'est vanité de vanité. Vanité dérisoire. Donc, frères et sœurs, si aujourd'hui, l'homme le plus riche, selon les Saintes Écritures, l'homme le plus sage, selon les Saintes Écritures, parce que il y a l'homme de la foi dans la Bible, il y a l'homme le plus sage, ainsi de suite. Il y a certains noms que Dieu a donné à chacun de ses serviteurs dans la Bible. Mais ce qu'on sait, l'homme le plus sage de la Bible, c'est Salomon. Alors que Dieu dit quoi? Il a créé quoi? Il a pris la sagesse pour créer la terre et l'intelligence pour créer les cieux. Donc sur la terre, là, il a donné la sagesse à Salomon pour gouverner son pays. Et il a tout essayé. Tout ce qu'il pouvait essayer, il a tout essayé. Quand il a tout essayé là, il savait même imiter les gens du monde. Les gens imitaient les gens du monde. Maintenant, pour aller vers la conclusion, allons-y dans Ecclésiaste 2, 10 à 8. Ecclésiaste 2, 10 à 8. Ecclésiaste chapitre 2, 10 à 8. 10 à 8. Ecclésiaste chapitre 2, verset 10 à 8. Ecclésiaste chapitre 2, verset 8 à 10, autant pour moi. Verset 8 à 10, autant pour moi.
Il faut lire l'André. Ok. J'ai amassé de l'argent J'ai amassé de l'argent et de l'or, et de l'or, les trésors des rois et des provinces sont les pouvoirs. des chanteurs, Et des chanteuses venaient me distraire. J'ai eu ce que les hommes désirent le plus, un grand nombre de femmes. Je suis devenu quelqu'un d'important. J'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Et pourtant, j'ai gardé ma sagesse. Amen. Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai été largement récompensé de tous mes peines. Amen. Amen. D'accord, vous voyez ce que lui dit. Il dit les provinces lui donnaient tout l'or, ce qui possédait même Israël. Comme il le dit là. C'est-à-dire, lui, comme le dit la Bible, il a été l'homme le plus riche au monde. Il n'y a pas son. Comme le dit dans notre pays Jacob, il n'y a pas son deux. Il avait tout. Il avait tout. Lui, le roi, en Israël, il y a les différentes provinces, mais les autres provinces là-bas, il y a les dirigeants, mais et leur richesse là, les gars venaient comment dire, amener ça à Salomon, parce que c'est lui qui était le roi. Ce que ses yeux ont désiré là, lui il veut. Ce que son front veut là, lui il fait. Lui ça va pas qu'il fait, mais c'est lui le roi. Il fait tout. Il a tout fait. Il a tout fait. Frère, il a tout fait. Même le vin, comme on le dit, le vin réjouit le cœur. Il est rentré dans le vin aussi, il a vu. Le plaisir du vin. Mais, je dis, tout ça là c'est zéro. Observe de sa vie, il a dit que tout ça là c'est zéro. Maintenant, pour conclure, Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 À 14. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. Amen. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, Oui. même nos actions cachées, Oui. bonnes ou mauvaises. Très bien. Amen. Voilà. Voici quelqu'un qu'il désirait, c'est-à-dire, aujourd'hui on me dit, Orozo, comme j'ai mon petit nom là, Orozo, qui est le roi de Côte d'Ivoire. Je suis assis dans mon palais, je suis dans la ville d'Abidjan, je regarde. Je dis, envoie-moi cette demoiselle, on vient. Envoie-moi telle bouteille de vin, j'envoie. Allez-y, à Tortilla, envoie-moi comme on dirait un lingot d'or, on en amène. Envoie-moi dans telle région, envoie-moi telle chose, la richesse de telle région, on m'amène. Je suis dans mon vie, je suis maintenant dans ma chaise royale. Je suis comme le babaquet. Maintenant, jusqu'à je suis là, tout ce qu'il a fait là-dedans, on va donner quoi nous. C'est qui son yeux ont vu là. Il casse. Son cœur désire, il fait. Même il va, il copie ce qui est mauvais, il a essayé tout. Mais belle affaire. Parce que le conseil qu'il donne, on va savoir. Le seul conseil qu'il donne, c'est ce que lui qui a vécu tout ce de richesse, lui qui a amassé tous les trésors d'Israël, les provinces. Voici l'homme le plus sage de la Bible nous recommande ce soir, nous tous. Relisez encore ce passage-là pour qu'on puisse comprendre. Salomon, ce que Salomon nous recommande, nous tous ce soir. Au-delà de tout ce qu'on peut chercher sur cette terre, on peut avoir des enfants, on peut avoir un travail excellent,
comment dirais-je, les chaque, en tout cas, les voitures cylindrées, tout ce qu'on souhaite. Mais Salomon dit, relis-moi, ce qu'il a vécu, il a fait, son cœur désir, il fait, ses yeux ont vu, il fait. Relis-moi, le verset 12, 13, 14. Voici la conclusion de ce discours. Voici la conclusion de tout ce qu'il a vécu. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Voilà. Non, c'est quel verset? Ecclésiaste 12, 13, 14. 12, 13, 14. C'est un peu décalé. Ah, c'est décollé chez vous. Ok. Ok. Ah, d'accord, ok. Dans cette version, c'est décalé. C'est ça, non? Ok. Donc, voici ce que Dieu nous recommande, frères et sœurs. Il nous recommande de craindre Dieu. Puis Salomon, qui vraiment a vécu une vie aisée, comme on peut le dire. Même sa chaise, si on dit, on va faire ça en diamant, il va faire ça en diamant. Son lit, là, si on dit, on va faire ça en diamant, en lingot d'or, on va faire ça en lingot d'or. Ses cuillères sont en or, ses assiettes sont en or. Tout ce qu'il désire, c'est ça. Mais vers la fin des Salomon, il a pris une conclusion. Il dit attention. Ce qui me plaît, il a expérimenté tout. Tout. Même la vie du monde, ce qui est bon, il a femme, il a expérimenté tout. Et vers la fin, il dit cette conclusion pour dire que on doit craindre Dieu. Que toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, seront Dieu. On a caché, seront Dieu. Donc, frères et sœurs, ce soir, Salomon le sage nous donne tous ses conseils. Pour que quand bien vu, on peut le chercher. Bien, le minimum pour survivre. Ce qui est réel, Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. On doit lutter pour gagner notre quotidien. Nous avons donné certains commandements, l'homme ne doit pas vivre seul. C'est normal. Si l'homme vit seul, il n'est pas complet, il est complet. Quand la femme vit seule aussi, elle est complète. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Mais il a vécu tout ça. On lui demande d'avoir la crainte de Dieu. De se mettre à sa volonté. Tout ce que nous faisons, comme bonne action ou mauvaise action, seront Dieu. Devant le trône de l'Éternel de nous. Frères et sœurs, voici ce soir les sages conseils du roi Salomon. Pour dire à ses enfants, puisque nous sommes des descendants, à sa descendante, de la lignée d'Abraham, mais ce qu'il nous donne comme conseil. Dans ces enfants que nous sommes, que prenons ces sages conseils à cœur et méditons ces passages par quelqu'un qui avait l'homme le plus riche de la Bible, combien de la terre, parce que nous on se réfère, on dit non, nous dans le monde ici on dit non, c'est Kakou Moussa Wapawa du Mali, il avait les lingots d'or, c'est l'homme le plus riche au monde. Ah, là c'est nous le monde, c'est que moi c'était d'autres disent. Il avait les lingots d'or, il avait un empire qui n'est pas là-bas, il avait les lingots d'or. Mais nous on se réfère à ce qui est écrit ici. L'homme le plus riche, le plus sage du monde, Salomon. C'est lui qui nous donne ses sages conseils. Il a tout vu, tout parcouru. Ce que ses yeux voyaient, il fait. Ce que son cœur désire, il fait. Mais il allait même imiter ceux qui buvaient le vin aussi pour expérimenter ce qu'ils en tiraient. Il a tout vécu. Vers la fin, il dit, ah,
je suis descendant d'Abraham, il faudrait que j'attire l'attention à mes descendants que le plus important, je crains Dieu, et de marcher selon sa volonté. Donc, frères et sœurs, ainsi, parce qu'on a dépassé largement le temps, puisqu'on a commencé à... On a dépassé 30 et on a une minute 35. Donc, voici les sages conseils que monsieur, comme le sage Salomon nous a prodigué ce soir. Alors la maison Rémi dit ces passages pour que on puisse prendre les choses de Dieu à cœur et au sérieux. Je vous remercie.